Alors, dans le livre de la Genèse, est-ce que vous vous souvenez des premières choses que Dieu a faites au commencement à la création? On va relire ensemble les premiers versets du livre de la Genèse. Genèse 1 et versets 1 à 5. Il est écrit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Avant même que Dieu ait créé tout, en fait, les grands astres, le soleil, la lune, les étoiles, Dieu a créé la lumière. Il n'y avait encore rien dans l'univers à part la terre qu'il avait créée, qu'il venait de créer, et Dieu a alors créé le principe de la lumière. C'est le principe de la lumière, et pour l'opposer aux ténèbres. Dès les premières heures de la création, il crée la lumière, et tout de suite, il la sépare des ténèbres. Mais ce n'est pas juste un fait physique, concret, que l'on peut voir, mais derrière, il y a une signification aussi qui est spirituelle. Dans la Bible, il y a la règle de la première mention. Si vous lisez le livre de la Genèse, chaque fois que vous lisez une chose pour la première fois, soyez attentifs, parce qu'en fait, vous allez retrouver un principe qui va se poursuivre dans toute la Bible. Donc, relisez la Genèse, et c'est intéressant. Chaque fois que vous voyez une première mention, prêtez attention, parce que souvent, le sens se poursuit dans toutes les Écritures. Et donc, ici, on voit, première chose, la lumière est bonne. La lumière est bonne. C'est Dieu lui-même qui le dit. Et on voit tout de suite, donc, il sépare la lumière des ténèbres, parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Ils sont séparés. Et donc, on va retrouver cette idée dans toute la Bible. La lumière et les ténèbres s'opposent. Ils sont séparés l'une de l'autre. Et donc, c'est forcément un principe qui est important, quelque chose qui est très important. Et ce matin, j'aimerais qu'on se penche justement sur ce thème de la lumière et des ténèbres. Dieu ne fait jamais rien au hasard, vous le savez. Et ce n'est pas pour rien non plus qu'il a donné à notre planète d'osciller entre la nuit et le jour. 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et on recommence. Et sans cesse, et ça ne s'arrête pas. Il y a cette alternance entre la lumière et les ténèbres depuis l'origine, depuis la création, et ce jusqu'à la fin de cette création. On sait qu'un jour, ça sera terminé. Il n'y aura plus cette oscillation entre la lumière et les ténèbres. Mais en attendant, Dieu a permis que ce soit ainsi. Et voilà, le matin, il y a cette lumière éclatante, et nous ici, si vous ne fermez pas les volets, vous ne dormirez pas, tellement ça jaillit. Et puis, hop, après on plonge dans le soir, dans la nuit. Et on a vu que Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière était bonne. Alors je pose la question, mais pourquoi, si la lumière était bonne, Dieu n'a pas permis que la lumière soit 24 heures, tout le temps? En fait, de soleil, je ne sais pas, il peut faire en sorte qu'il n'y ait que lumière. La lumière était bonne. La réponse est qu'en nous créant, Dieu a voulu nous inviter à choisir entre le jour et la nuit, entre la lumière et les ténèbres. Et il y a cette alternance, parce que dès l'origine, Dieu a donné à l'homme un libre arbitre. Adam et Ève ont dû choisir, et comme eux, nous aussi, il nous faut choisir. Après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sur le soir, alors que les ténèbres de la nuit étaient en train de remplacer la lumière du jour, Dieu a appelé Adam et Ève. « Où êtes-vous? Où êtes-vous » Il les a cherchés, mais eux étaient en train de se cacher. Ils cherchaient l'ombre. Ils sont allés sous les arbres du jardin, se tapir dans la pénombre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait le mauvais choix. Parce qu'ils avaient choisi les ténèbres, désobéi, péché. Et ceux qui choisissent les ténèbres préfèrent les ténèbres. Ils vont vers les ténèbres. C'est ainsi. Et l'Éternel Dieu, qui était en train de les appeler,
lui était tout le contraire. Lui, il est la lumière. On lit dans la Bible que Dieu est lumière. Il est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Pas de ténèbres du tout. Absolument pas. Il brille d'une lumière éclatante. Éclatante. La lumière la plus forte que nous connaissions, c'est le soleil. D'ailleurs, si vous avez la lumière allumée chez vous et que le soleil se lève, ça ne sert plus à rien. Vous éteignez vos LED parce que la lumière, mais ça, c'est tellement fort, ça envahit toute votre pièce. Mais c'est Dieu qui a créé le soleil. C'est lui qui a fait juste cette étoile qui brille. Et la création est de beaucoup inférieure au Créateur, c'est certain. Alors si nous ne pouvons pas regarder le soleil en face, qui est une image aussi de Dieu, une faible image, une pâle image, c'est que Dieu qui est lumière, mais c'est quelque chose. Dieu est lumière. Il brille d'une telle lumière qu'on ne peut pas le regarder avec nos yeux physiques. Ce n'est tout simplement pas possible. C'est une lumière qui dépasse ce que l'on peut accepter. Paul dit, Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Inaccessible, impossible. Il brille d'une manière si puissante que l'homme naturel, l'homme pécheur, ne peut pas y accéder dans son corps naturel. Alors quand Dieu s'approche un tout petit peu de l'homme, juste un tout petit peu d'une de ses créatures, eh bien il révèle tout ce qui se passe en elle. Sa lumière, elle peut transpercer littéralement sa créature qui ne peut rien lui cacher. C'est ce que dit aussi Hébreux 4, verset 13. Il est écrit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Tout est nu et découvert. C'est comme si vous êtes transparent. Transparent devant Dieu. Il lit nos cœurs, il lit nos pensées. On ne peut rien lui cacher. C'est ce que David a voulu exprimer dans son psaume, psaume 139, versets 1 et 2. Au chef des chantres de David, psaume, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Dieu peut nous sonder, il nous sonde. Il sonde nos pensées, nos cœurs, et il n'y a rien qu'on puisse le cacher. Nous sommes vraiment transparents devant Dieu. Transparents. David poursuit, versets 11 et 12, il dit « Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. » Et David avait conscience que la lumière de Dieu pénètre tous les cœurs, toutes les vies, et que il ne pouvait rien lui cacher. Dieu le lui avait révélé. Cela veut dire que Adam et Ève avaient beau se mettre dans le coin le plus sombre du jardin, Dieu savait, Dieu voyait, il connaissait leur cœur. Il savait exactement ce qu'ils avaient fait, bien sûr, parce que Dieu est lumière. Mais après la chute d'Adam et Ève, dans le péché, les ténèbres vont commencer à s'épaissir de plus en plus sur cette terre. Pourquoi ? Parce que l'homme avait choisi de vivre indépendant de Dieu, de se couper de Dieu. Il ne voulait pas de la lumière. Alors, bien, Dieu s'est éloigné de lui. Tu ne veux pas de moi, eh bien, je me recule. Il a laissé l'homme vivre comme il voulait, puisque Dieu donne un libre arbitre et que l'homme choisit les ténèbres. Dieu lui dit, vas-y, continue. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'homme choisit les ténèbres ? La parole de Dieu dit à ce moment-là, dans Genèse, elle dit « Toutes les pensées du cœur des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » C'était le noir, le plus complet. Quand il n'y a plus de lumière, eh bien c'est les ténèbres, et les ténèbres du péché qui commencent à régner partout dans les cœurs. Si Dieu se retire, mais c'est le péché qui règne. Mais Dieu, dans sa bonté, n'a pas voulu laisser l'humanité dans les ténèbres. Alors il a envoyé comme un trait, je voyais ce trait-là derrière, comme un trait, comme un jet de lumière. Il a envoyé un jet de lumière. Proverbe 6, verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie.
Et donc Dieu a permis une révélation. Il a donné la loi à Moïse, qu'il a choisi, l'enseignement, le précepte. La loi est une lumière sur notre sentier. C'est ce que dit le psalmiste, vous vous souvenez de cela, C'est une lumière. Dieu a donc donné une série de préceptes, d'enseignements, de commandements, d'ordonnances. On a les 10 commandements, par exemple. Parce que le précepte, c'est une lampe. Cela éclaire. L'enseignement est une lumière. La loi de Dieu, elle éclaire, elle illumine la vie de l'homme. Parce que soudain, il peut prendre conscience où il en est, de sa condition, de son péché, de lui-même. Son cœur est alors éclairé, il est mis en lumière. Et chaque fois que la loi de Dieu était lue, qu'elle était proclamée, les hommes tout d'un coup prenaient conscience, j'en suis là, voilà où j'en suis. Ils prenaient conscience de la noirceur du péché qui était dévoilée et ils se repentaient. Alors j'aimerais vous en donner un exemple. On avance un petit peu, on était dans la Genèse, mais on va avancer jusque le peuple d'Israël. Et à ce moment-là, ils avaient été exilés à cause de leur péché, mais Dieu a de nouveau éclairé leur cœur lorsque Néhémie a commencé la reconstruction des murailles de Jérusalem. Donc ils étaient du retour de l'exil, et ça faisait très longtemps que la loi n'avait pas été lue. Et tout le peuple a demandé à Esdras, qui était un scribe, un spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse, le rouleau, et de lire la loi. Alors on va lire ensemble Néhémie 8, versets 1 à 8. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes, de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Les enfants aussi. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija, Maseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Milkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie, Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shebataï, Odija, Maséja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et donc, il y avait une lecture claire de la parole de Dieu, de la loi. Elle était expliquée, détaillée, exposée de la manière la plus limpide possible. Et c'était du haut d'une estrade, de sorte qu'on pouvait voir le livre de la loi et on pouvait l'entendre. Et c'était la lumière de Dieu qui commençait à de nouveau éclairer son peuple, Israël. Chaque loi expliquée venait illuminer le peuple qui était jusqu'à présent dans les ténèbres. Et regardez le résultat. On va lire un petit peu plus loin. Néhémie 9, versets 1 à 3. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et leurs iniquités, les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et adorèrent l'Éternel, leur Dieu. Le résultat, c'est la repentance. C'est la repentance. Pendant un quart du jour, c'est-à-dire 3 heures,
Ils ont de nouveau écouté la loi de Dieu. Nous, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de prédication, on dit, bon, il a bientôt fini. Eux, ils ont écouté la loi. C'était la loi. Il n'y avait pas d'illustration, pas d'image. La loi de Dieu. Lisez le Lévitique pendant 3 heures. Et pendant 3 nouvelles heures, ils ont confessé leurs péchés. Pardon, Seigneur, pardon. Nous n'avons pas obéi ici et là parce qu'ils avaient été éclairés. C'était une prise de conscience du pourquoi de l'exil. Pourquoi ils avaient été déportés comme cela? Pourquoi la destruction de Jérusalem? Pourquoi tous ces jugements, tous ces châtiments, toutes les mauvaises choses qui leur étaient arrivées jusqu'à présent? Pourquoi? Ben oui, je sais pourquoi. Et c'était la repentance, l'humiliation. Parce que la Bible est une lumière, la lumière que Dieu nous a donnée pour nous préserver des ténèbres, nous sauver des ténèbres. Pourquoi, là, on vient d'en parler tout à l'heure, là, pourquoi le monde dérive comme ça vers la débauche? Pourquoi la morale se désagrège petit à petit? Pourquoi il y a tant de dérèglements? Vraiment, c'est des dérèglements, des comportements contre nature. La folie de l'homme, c'est la folie de l'homme qui augmente, parce que le monde a rejeté la parole de Dieu. On ne veut pas de la parole de Dieu, on ne veut pas de la lumière de Dieu. On a rejeté la seule lumière que Dieu nous ait donnée pour ne pas sombrer dans les ténèbres et ne pas sombrer dans le mal et l'immoralité. Donc forcément, en le rejetant, hop, le monde glisse. Un autre exemple, c'est du temps de Josias. Josias, roi de Juda. Pour eux aussi, ils ont vécu un réveil. C'était encore un moment dans l'histoire du peuple d'Israël où la Bible n'était pas lue. Josias fait réparer le temple, la maison de Dieu, qui était à l'abandon. Il commence les travaux, et là, il tombe sur un rouleau de la loi. Ça veut dire que la Bible n'était pas lue. Elle n'était plus lue, c'était fini. Et on tombe sur le rouleau, on l'amène à Josias, on en fait la lecture, et là, Josias, prise de conscience. Prise de conscience, c'était de nouveau un trait de lumière qui va leur faire réaliser à lui, à toute la nation, leur péché. Et vous savez, quand la Bible, elle reste fermée sur la table de chevet, eh bien, voilà, on n'a pas trop conscience du péché. On perd petit à petit la conscience du péché. Ça commence à se diluer, parce qu'on ne lui permet pas de nous révéler notre cœur, là où nous en sommes. Alors on s'habitue à la négligence, on s'habitue à la paresse spirituelle, on s'habitue à nos traits de caractère que nous on dit défaut, les autres disent péché. On s'habitue, puis on est bien, tout va bien. C'est comme ça, je suis comme ça, faut m'accepter comme je suis, moi je t'accepte comme tu es. Et Josias et le peuple avaient perdu conscience de leurs iniquités. Parce qu'on s'habitue toujours aux ténèbres quand la lumière ne vous éclaire pas. Vous savez, si vous êtes dans le noir chez vous, nos yeux s'adaptent. On finit par entrevoir. Et puis, ça peut nous suffire. On distingue mal, mais on distingue, donc ça va. Et beaucoup se contentent des ténèbres parce qu'ils ne veulent pas de la lumière. Surtout pas. Ils ne veulent pas être éclairés par la lumière. Mais pour Josias et le peuple, la lecture de la loi était comme un jet de lumière. Ils étaient en pleine lumière. À son écoute, ça a commencé à pénétrer leur conscience, leur cœur. Elle a révélé tout ce qui était caché dans les ténèbres et elle a provoqué des vives réactions de repentance, de confession, d'humiliation. C'était un réveil. Et ils sont revenus de tout leur cœur au Seigneur. Seigneur. Mais la lumière, elle n'est pas toujours acceptée. Parfois, elle provoque le rejet. Et c'est malheureux, mais c'est ce qu'on peut voir avec le fils de Josias, Joachim. Joachim, c'est terrible. Josias s'humilie profondément à la lecture de la loi. Joachim, c'est tout le contraire. Tout le contraire. C'est triste. L'histoire, donc, on avance un peu, elle se passe du temps de Jérémie. Dieu a alors donné à Jérémie une prophétie
Donc Jérémie a dicté la prophétie, elle a été écrite, c'était encore un jet de lumière. Et lorsque Joachim a eu la prophétie entre les mains qu'on lui a donnée, et qu'il a commencé à comprendre de quoi il s'agissait, le roi, il est dit, coupa le livre avec un canif, le canif du secrétaire, le jeta dans le feu du brasier, il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés, ne déchirèrent point leurs vêtements. Et devant la lumière de Dieu, il y a toujours un choix. On fait un choix, lumière, ténèbres, et on peut repousser le livre de la loi, ou le détruire, le brûler, comme Joachim. Hein. Et c'est alors, eh bien, on choisit les ténèbres plutôt que la lumière. Et Joachim ne voulait pas voir son péché. Il ne voulait pas. Donc après la lecture de 2-3 passages, là, oh non, 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 stop, stop, stop. Je ne veux plus en entendre davantage. Fini. Et quand on choisit les ténèbres, eh bien, on éteint sa conscience et on endurcit son cœur. Le cœur devient dur. Si bien qu'on ne craint plus Dieu, on ne craint plus ses jugements. On est dur et on reste droit dans ses bottes, droit dans son péché. Lumière, ténèbres. Toujours ce choix. Lumière, ténèbres. Et aujourd'hui encore, on est confronté au même choix. Dieu, par sa parole, veut nous éclairer, comme ce matin, il le fait toujours par sa parole, hein, comme il veut le faire chaque jour dans notre culte personnel. Pourquoi Dieu nous dit de lire? Mais c'est pour venir à la lumière, chaque matin. Pour que chaque matin, voilà, il y a un point qui est fait, un bilan, quelque chose ne va pas, on le règle. Et on avance, et on progresse. Et on est libre bien, de lire attentivement, de vouloir s'exposer à la lumière, hein, volontairement, à la parole de Dieu, pour ensuite se repentir, et puis changer petit à petit, c'est la sanctification. Ou bien, on peut faire comme Joachim. Et non, on refuse que Dieu nous parle, hein, nous éclaire par sa parole. Mais celui qui n'aime pas la parole de Dieu, attention, c'est qu'il aime les ténèbres. Il n'aime pas la lumière. Il préfère les ténèbres. Adam et Ève, ils ont fui la parole de l'Éternel. Quand ils l'ont entendu, ils se sont cachés. Ils n'avaient pas très envie d'entendre Dieu leur reprocher qu'ils avaient chuté. C'est ça. Et inconsciemment, c'est ce que nous faisons en refusant la parole dans notre vie. C'est ce qu'on fait quand on maintient ses distances avec tout ce qui concerne Dieu. Le monde, pourquoi il maintient ses distances, hein? Mais c'est parce qu'il ne veut pas de cette lumière. C'est ce qu'on fait quand, inconsciemment, on ne fait pas l'effort d'avoir un culte personnel. Ou bien quand on ne fait pas l'effort de se lever le dimanche matin pour aller écouter la parole de Dieu ou à un autre moment. Et ce n'est pas forcément réfléchi, calculé, mais c'est notre vieille nature. Notre nature pécheresse n'aime pas la lumière. On ne veut pas changer. Et comme on ne renonce pas, alors, eh bien, voilà, on reste dans l'ombre. Ensuite, Dieu a donné une autre source de lumière, puissante, Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous éclairer. On va lire Jean 1, versets 6 à 13. Jean 1, versets 6 à 13. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et donc Jean ici nous dit que Jésus-Christ était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus brillait, il brillait par sa vie, il brillait par son amour, il brillait par ses paroles, par sa perfection, hein. Il éclairait tout homme. Et quand il s'approchait de l'homme, ou l'homme s'approchait de lui, mais ça y est, le cœur était dévoilé par la lumière de Jésus-Christ, parce que Jésus était saint, il était pur,
était sans péché. Hein. Alors quiconque s'approchait de lui, c'était voilà, sortir des ténèbres et venir à la lumière. Donc forcément, il y a quelque chose qui se passait. Une parole de Jésus, c'était comme un jet de lumière et les yeux se baissaient, convaincus de péché. C'est ce qui s'est passé avec la femme adultère. Vous vous souvenez de ce passage, hein? Les Juifs surprennent cette femme en adultère. Ils laissent l'homme tranquille. Ils prennent la femme, ils l'amènent devant Jésus. Ils espéraient piéger Jésus hein, avec la réponse qu'il allait leur donner. On va lire ensemble Jean 8, versets 3 à 9. Il est dit, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Certains se sont posé la question, mais qu'est-ce que Jésus était en train d'écrire avec son doigt dans la poussière là, de la terre? Pour moi, c'était le doigt de Dieu sur la conscience de tous ces hommes. Parce que vous savez, nous sommes poussière. Hein, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et le doigt de Jésus, c'était le doigt de Dieu qui se posait sur tous ces hommes qui étaient venus accuser cette femme. Dans leur conscience, ils ont senti ce doigt se poser sur eux. Et voilà, une seule parole de Jésus, et ils se retirèrent les uns après les autres, accusés profondément par le doigt de Dieu pour tous leurs péchés. Parce que Jésus est la lumière. Il est lumière. Il est venu éclairer tout homme. C'est ce qu'il dit lui-même dans le passage suivant, hein, Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est venu briller parmi les hommes, les éclairer, hein, mais nous ne sommes pas tous prêts à être éclairés par lui. Certains préfèrent fuir la lumière. Peut-être que vous avez déjà vu maintenant avec toutes les vidéos qu'on a aux États-Unis, dans les grandes villes, ils poursuivent les criminels avec des hélicoptères, parfois en pleine nuit. Et vous voyez ce faisceau lumineux ultra puissant là, qui poursuit cette voiture, hein, et la voiture qui essaye de fuir. Hein, et nous sommes parfois un peu comme ça. Hein. Dieu veut nous éclairer et on fuit, on essaye de s'échapper hein, de cette lumière. Jean 3, versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Et donc Jésus est venu clairement éclairer tous les hommes, tout homme, hein, mais les hommes ont préféré les ténèbres. C'est ce qui s'est passé. Hein. Au lieu de profiter de cette lumière du Fils de Dieu, au lieu de se laisser éclairer, eh bien, ils ont préféré les ténèbres de leur péché. Et plus la lumière brillait, plus il la haïssait, il la rejetait, jusqu'à ce qu'il ne la supporte plus et qu'il crucifie la lumière. Voilà, on va y mettre un terme, la mettre au tombeau. Terminé. Et chaque homme est devant cette responsabilité de choisir dans sa vie entre la lumière, les ténèbres, le jour, la nuit, Jésus-Christ, le péché. Toujours. Cette vie, ce temps-là maintenant, c'est un temps où Dieu nous donne de choisir jour après jour. Il fait jour 12 heures, il fait nuit 12 heures, et on choisit. On choisit. Parce que nous ne sommes pas destinés à disparaître. Non. Ça y est, nous sommes éternels, tous. Hein. Quoi qu'il arrive, hein, nous existerons toujours. C'est ce que la Bible dit. Mais c'est à nous de choisir où nous voulons passer l'éternité. Dans les ténèbres du dehors
ou dans la lumière de Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous préférons? Nous cacher de Dieu ou venir dans sa lumière? Vous savez, les ténèbres n'obligent à aucune confession. Les ténèbres ne demandent aucune repentance, aucune humiliation. Pas besoin d'être propre dans son âme. On peut rester tel que l'on est aujourd'hui, aussi sale ou impur que l'on souhaite. Tous les péchés sont acceptés dans les ténèbres. De toute façon, personne ne remarque rien dans les ténèbres. C'est les ténèbres. On ne voit rien. Mais la repentance, elle est obligatoire pour le séjour de la lumière. On ne peut pas faire ça. C'est absolument obligatoire. Parce que Dieu, et sa lumière est un révélateur. Il éclaire. Et dès qu'on s'approche de Dieu, tout est mis au grand jour, tout est exposé, parce que nul n'est caché devant lui, mais tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Ça veut dire que la lumière, elle se choisit toujours à genoux, dans l'humiliation. Quand on y vient, c'est qu'on accepte que Dieu puisse regarder en nous et qu'on désire que ce soit réglé. On le confesse, on s'en repent et on désire que ce soit réglé. Jésus a dit que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que nous suivons Jésus-Christ? C'est ça la question. Certains peuvent dire je ne suis pas un grand pécheur quand même, je ne fais pas des choses graves, il y a bien pire, regarde un tel, regarde lui. Moi je ne fais rien de mal. Donc je n'ai pas besoin de la lumière, je n'ai pas besoin de lire la Bible, pas besoin de l'écouter. Mais celui qui ne suit pas Jésus, il est dit, il marche dans les ténèbres. En fait, il n'y a pas de milieu, quoi. Soit je marche dans la lumière de Christ, soit je marche dans les ténèbres. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que celui qui ne le suit pas, ne lui obéit pas, il est obligatoirement dans les ténèbres. Ses attitudes, ses choix, ses pensées, ses réactions ne sont pas inspirées, sanctifiées par Jésus-Christ. Donc le résultat, c'est une vie qui porte les traces des ténèbres. Bon, c'est vrai qu'il y a pire, mais ça porte les traces des ténèbres, les traces du péché. Il y a très longtemps, j'ai eu l'occasion d'aller dans une exposition qui était étonnante. Ça s'appelait Les Arts étonnants. C'était dans le nord de la France. Je ne sais plus trop où c'était. Et l'une des œuvres artistiques, ou des attractions, c'était quelque chose d'assez grand, c'était dans un grand hangar, c'était de vous donner l'occasion de vivre ce que vit un aveugle. Et donc, ils avaient fait un bar où vous pouviez entrer, mais c'était le noir absolu. Vraiment, aucune source de lumière. Donc vous entriez par un long couloir et finalement, vous commenciez à entendre les bruits. Des gens qui parlent, d'un piano qui joue, quelqu'un qui jouait d'un piano dans le noir, le cliquetis dans le bar, vous savez, des verres, et vous pouviez même aller au bar et sortir votre portefeuille, essayer de payer, acheter une boisson. Alors là, vous êtes là, essayez de reconnaître vos pièces. C'était juste pour boire un verre. Mais imaginez que ce soit un restaurant. Vous le viviez. Il faut s'asseoir, commander, manger. Alors là, est-ce que vous en sortiriez avec aucune tache sur vous? Sur votre chemisier, votre chemise, ou sur vos genoux. Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut rester absolument propre dans les ténèbres? Et non. Et non. La vérité, c'est que pour l'aveugle, il ne voit pas la tache sur son vêtement. C'est invisible, il ne voit pas. Et c'est la même chose pour celui qui marche dans les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres, souvent, il n'a pas conscience qu'il n'est pas propre. Il ne le voit pas. Les personnes se trouvent très très bien. Je suis même impeccable. Elles ont le sentiment d'être comme il faut, des très bonnes personnes. Parce que les ténèbres masquent tout. On ne voit rien. Mais c'est lorsque la lumière vient qu'à ce moment-là, il y a une prise de conscience. Prise de conscience. Tant que Jésus n'était pas venu, les Juifs se sentaient très très bien. Même les Juifs religieux, ils étaient très bien. Ils avaient le sentiment d'être des très bonnes personnes. Jésus est venu, la lumière est venue, et là,
prise de conscience. Jean dit, la lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Non, ils ont refusé cette lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière dérange celui qui veut rester dans les ténèbres. C'est pour cela qu'il y aura toujours une séparation entre la lumière et les ténèbres. Certains sont de la lumière, d'autres sont des ténèbres. Où en sommes-nous? Un autre passage. 1 Jean 1, versets 5 à 7. Après la lecture d'Esdras pendant 3 heures, je me dis, c'est bon. 1 Jean 1, versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Et pour être en communion avec Jésus-Christ et avec Dieu, il faut marcher dans la lumière. C'est impératif. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la lumière? Marcher dans la lumière, c'est marcher dans l'honnêteté. Marcher dans l'honnêteté. C'est être honnête vis-à-vis de Dieu. Je ne cache rien. J'expose tout, chaque jour. On s'ouvre à Dieu. On expose son âme, son cœur. On est comme un livre ouvert devant lui. On lui donne le droit de regard sur notre vie. Au risque qu'ils nous disent, ça va pas. Et on l'accepte. Oui, Seigneur, pardon, Seigneur. Je vais changer ça. Je vais renoncer à ça. Je vais faire ce que tu me demandes. J'accepte tout. Ça, c'est le seul moyen d'être en communion avec la lumière. Le seul moyen d'être du côté de la lumière, d'être de la lumière. Est-ce qu'on est un livre ouvert? Est-ce qu'on a cette relation? On se laisse sonder par Dieu, hein? On laisse la lumière éclairer notre vie. On a lu que celui qui fait le mal est la lumière, et il ne vient pas à la lumière. Et le bon moyen de se sonder soi-même, hein, c'est de regarder, est-ce que j'aime la lumière? Là, je sais tout de suite où j'en suis avec le Seigneur. Est-ce que j'aime la lumière? Est-ce que je la recherche ou est-ce que je la fuis? On a lu, le précepte, il est clair. En écoutant, en lisant la parole de Dieu, voilà, c'est qu'on veut régler les choses qui ne vont pas. Mais si on n'en a pas très envie, si on n'a vraiment pas envie de lire sa Bible, si, voilà, c'est pas la priorité, hein, il y a toujours des choses qui passeront avant de toute façon. Hein. Si c'est difficile de venir écouter la parole de Dieu, les Écritures, pas se leurrer, hein. Le problème, le vrai problème, c'est qu'on ne veut pas que Dieu nous éclaire. On ne veut pas de la lumière dans notre vie. On ne veut pas. Alors on est peut-être prêt à accepter une petite lumière tamisée, vous savez, une petite lampe de chevet, un petit truc léger, un petit verset de temps en temps. Mais la pleine lumière, hein, on la fuit, on n'a pas envie. David dit à la fin du psaume 139, et j'arrive bientôt à la conclusion, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais tout mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça pourrait être notre prière, ça peut être votre prière ce matin. Hein. Que nous soyons près, que nous soyons loin de Dieu, ça n'a pas d'importance. Nous pouvons dire à Dieu, sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Si on veut rester honnête avec Dieu, alors on n'aura pas de mal à lui dire sincèrement cette prière. Et ça témoigne, Seigneur, je veux que ta lumière soit dans ma vie. Et Dieu nous laisse constamment le choix. Il a permis cette alternance, ténèbres, lumière, jour, nuit, pour nous montrer qu'il faut choisir. Maintenant, j'aimerais prendre un passage, dernier passage dans Apocalypse 22 et versets 3 à 5. C'est ici la conclusion. Hein. Apocalypse 22, versets 3 à 5. À la fin, Dieu dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière,
parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Là, c'est la fin du règne des ténèbres. Terminé. Et ce passage nous décrit donc la ville que Dieu a préparée pour ses saints, une ville céleste. Il n'y a plus d'anathème, plus de péché, plus rien qui s'oppose à la personne de Dieu, plus de souillure, plus d'impureté, plus de débauche. On n'en parlera plus. On ne parlera plus du péché. Terminé. Et il dit, il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus besoin. Le choix aura été fait maintenant. Ils ne resteront que ceux qui auront choisi la lumière. Nous serons dans la lumière, pour toujours. Pour toujours. Ceux qui auront préféré les ténèbres, ils ont eu leur temps, ils ont choisi les ténèbres. C'est triste, mais ils seront dans les ténèbres pour l'éternité. Parce que c'est un choix. Et ceux qui ont choisi la lumière seront dans la lumière de Dieu pour l'éternité. Plus besoin de lampe ni de lumière. Le Seigneur Dieu les éclairera. Alors que choisissons-nous maintenant pour notre vie? Que choisissons-nous là, cet après-midi? Parce qu'il ne faut pas se dire, je choisirai. Non, c'est qu'est-ce que je choisis maintenant en fait. Qu'est-ce que je choisis demain, après-demain, chaque jour? C'est ça. Est-ce que je veux m'exposer pour être sanctifié, transformé ou pas? Et il faut savoir que pour les choses du Seigneur, on ne peut pas rester dans la neutralité. Des fois, on se dit, j'ai pas trop envie, mais j'ai pas non plus envie des ténèbres. Hein. Et on se dit, je peux rester neutre. Mais si je choisis pas, je choisis quand même. Il y a toujours un choix qui est fait. Si je ne fais rien, si je ne bouge pas, si je ne m'approche pas davantage de la lumière, de la parole, de Jésus-Christ, et je continue à vivre comme j'ai vécu hier et avant-hier, eh bien, c'est que je préfère les ténèbres. C'est ça. Si par contre je viens aujourd'hui à Jésus-Christ, si je lui dis, Seigneur, éclaire ce qui est caché dans mon cœur, montre-moi ce qui ne va pas en moi, je veux changer. Alors il va me révéler mon péché. Et puis ensuite, il va me montrer ses mains percées, son corps sur le bois qui a souffert pour mes péchés, parce qu'il a payé pour mes péchés. Et là, je montrerai par ce choix de venir à Jésus-Christ que je choisis la lumière, que j'aime la lumière, que je préfère la lumière. Parce que j'ai pas peur qu'elle révèle ce qui est en moi. Alors à ce moment-là, Dieu me promet, puisque tu aimes la lumière, tu vivras éternellement dans la lumière. Et il nous sauve. Et il nous sauve. Jésus a promis. Jean 8, 12, je termine sur ce verset. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que notre Dieu vous fasse du bien, vous bénisse et prenne soin de vous.